Aroca. Aroca est une association biarrote qui est née, qui a été construite en 1979, donc ça fait maintenant 37 ans. Cette association a été montée par des jeunes de l'époque de Biarritz. Et donc, avec comme objectif de diffuser et de travailler sur la sauvegarde de la langue et de la culture basque, principalement à Biarritz, mais aussi au nord du Pays basque. Alors, il y a plusieurs champs d'activité au niveau de l'association. Alors bon, actuellement, c'est une association qui est forte de 160 membres à peu près. Alors, principalement entre 45 et 60 ans, 70 ans, il faut reconnaître qu'avec pas mal de retraités. Et donc, effectivement, c'est une association tournée sur 4 ou 5 domaines. Essentiellement, ça tourne autour du chant basque, chant populaire. On a aussi un petit groupe de musiciens qui nous accompagnent, accordéon, guitare. Il y a aussi notre domaine dans lequel nous sommes nous intervenons pas mal, c'est la tamborada, sur toutes les tamboradas du Pays basque. Il y a un groupe de tamborada, de barils de tambour. Le troisième domaine, c'est les concours gastronomiques. Donc les concours gastronomiques qui ont lieu essentiellement pendant les fêtes de quartier ou à l'occasion de certaines fêtes, les fêtes de Biarritz, ainsi de suite. L'Ourama et l'Ourama, certains rendez-vous festifs ou culturels à Biarritz, essentiellement sur Biarritz. Le mouche, un quatrième domaine, c'est le mouche. Le mouche, alors ça c'est un jeu de cartes bien connu dans la région. Et donc il y a un groupe, enfin les aficionados, les amateurs de mouches se réunissent tous les mardis soirs entre 18h et 22h pour jouer au mouche. Alors, comme l'a dit Beñat, notre mission c'est de promouvoir et sauvegarder la langue basque à travers différents vecteurs, que sont le chant bien sûr, la musique, nous avons une section guitare, une section tambour, la musique, la cuisine. Et donc, comment vous expliquer cela? Donc, pour animer toutes ces sections, nous organisons, je crois qu'à notre dernière Assemblée Générale, on a comptabilisé pas moins de 40 interventions dans l'année. Donc nous participons à beaucoup d'événements. Alors bien sûr, pour le chant, c'est notre traditionnel rendez-vous mensuel, tous les premiers dimanches du mois, qui est Mitsalachai, et qui est Kantalachai. Ensuite, pour la musique, nous jouons du tambour et nous participons à toutes les différentes tamboradas de la région, que sont bien sûr la tamborada des fêtes de Bayonne, mais il y a aussi Asparin, Saint-Jean-le-Vieux, Estivo-Capo, etc. Ensuite, avec le tambour, nous avons aussi la cuisine. Et nous participons à plusieurs concours gastronomiques qu'organisent les quartiers de Biarritz. Je pense à la Négresse, je pense à Saint-Martin, je pense aussi à l'Ourama, etc. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien ne pas oublier 3 gros événements que nous organisons en étroite collaboration avec le service de langue basque de Biarritz, que sont Minsalchai pendant 8 jours sur Biarritz, que sont Olencero et aussi Sainte-Agathe. Voilà. Et là, nous attachons une grande importance à nos ados, puisqu'il y a aussi notre mission de transmission de la culture, de la musique, et nous organisons aussi Olencero Chiki, Sainte-Agathe Chiki, et aussi dans Mitsalachai, il y a une bonne partie qui est consacrée aux enfants.
replacer, ces deux journées, il faut les replacer dans un contexte. En disant qu'il y a une vingtaine d'années, a démarré avec nos amis de Bayonne, Bayonne Cantus, un mouvement où depuis on fleurit dans les villes, villages du Pays Basque, des rendez-vous qui invitent les gens à venir chanter sur la place et dans les rues. Voilà. Donc cela se fait dans de plus en plus d'endroits. Et en 2010, il y a eu une volonté de se regrouper, de se fédérer. Et donc est née l'association Euskal Herrian Cantus, qui donc depuis 2010 propose une journée de chant où tout le monde peut se réunir dans un endroit défini. Donc pour l'année 2016, deux endroits de villes ont été choisis, Donosti, puisque capitale européenne de la culture, et pour le Pays Basque Nord, Biarritz. Voilà. Sous un slogan, on va dire, qui s'appelle Bi Txasargi Elkarrekin Kantari, c'est-à-dire deux phares chantent ensemble. Effectivement, les phares de Biarritz et de Donosti se faisant face, ils vont se faire écho et par le chant et par leur lumière. La première journée est celle du 25 juin à Biarritz, avec pour objectif, y compris à Donosti d'ailleurs, mais de rendre un hommage à des artistes, compositeurs, interprètes, musiciens, très nombreux qui, il y a 50 ans, ont fait le renouveau du chant basque. Soit parce qu'ils ont retrouvé des textes et qu'ils les ont mis en musique, des textes du patrimoine, soit parce qu'ils ont été créateurs eux-mêmes, soit parce qu'ils ont amené la langue basque par le chant dans de nouveaux genres musicaux, rock'n'roll à l'époque ou autres. Voilà. Et donc une grande journée va rassembler tous ceux qui aiment chanter en Pays Basque, donc toutes les associations dont je vous ai parlé, mais tout un chacun aussi, pour rendre hommage à ce mouvement d'artistes et en invitant quelques-uns d'entre eux. Nous ne pouvions pas tous les avoir parmi nous, mais une quinzaine environ nous ont fait le plaisir d'accepter l'invitation. Ils seront à cette journée en Pays Basque Nord, à Biarritz, les artistes du Pays Basque Nord. Et de l'autre côté, donc en septembre, En septembre, ça sera la journée jumelle qui rendra hommage à des artistes du Pays Basque Sud qui, eux, ont participé au mouvement Esdoka Maizu dans les années, il y a une cinquantaine d'années, et dont on fête le 50e anniversaire cette année. Toute l'organisation, le déroulement de cette journée du 25, je pense qu'il est important d'en parler. Nous proposons à tous ceux qui veulent venir avec nous sur Biarritz un rendez-vous à 10h du matin au Square La Salle, qui se trouve au-dessus de la côte des Basques, où nous organisons un petit déjeuner de bienvenue comme il se doit, comme on sait faire en Pays Basque. Donc nous avons déjà l'assurance que au moins 500 personnes environ seront présentes, mais nous espérons évidemment davantage. Donc, suite à ce moment de bienvenue, on va commencer à chanter et puis proposer une balade en chant sur toute la frange côtière, sur un chemin qui va nous mener petit à petit jusqu'au casino municipal, avec des pauses où nous chanterons et parfois danserons aussi des mochikos. Alors ces pauses, il y en a plusieurs. La première, en descendant du Square La Salle vers la côte des Basques, ce sera devant les bains de la côte des Basques. La suivante au Port-Vieux. Puis nous monterons sur le plateau de la Talaï, redescendrons vers la place Sainte-Eugénie, remonterons vers la place Bellevue, pour terminer sur l'esplanade du casino municipal, où là aura lieu vraiment un hommage, durant lequel nous ferons monter les artistes en question sur une scène, et nous leur rendrons hommage par
Voilà, un mot de bienvenue, Anawashku, Deverchu. Et puis, nous proposerons aussi à la foule de chanter avec eux. Nous avons choisi certains chants dont chacun est l'auteur. Et chacun commencera le chant qui est choisi et la foule le chantera avec l'artiste. Vous avez quelques noms de chanteurs que vous pouvez nous citer, qui sont invités? Alors, je vais vous en donner un qui est symbolique, puisque c'est Eneko Labèguerie, puisque Michel Labèguerie, dans les années 60, a été un peu le pionnier de ce renouveau du chant basque. Voilà, nous devions avoir parmi nous Eneko Labèguerie. C'est le seul que je vous donne, parce que les autres, on voudrait un petit peu ménager la surprise aussi, et ils sont représentatifs du mouvement, ils seront là, c'est le plus important. Et voilà, j'espère que vous aurez envie de savoir de qui il s'agit et que vous viendrez voir par vous-même. On vous suivra de toute façon. Oui. Merci à vous. Je vous en prie. Prononcez bien. Eu paino gente que yago, pa eu paino gente que yago, la la la. On le refait.